représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, leurs éminences chefs des confessions religieuses, leurs excellences et conseillers principaux, l'adjoint chargé de la cellule de changement de mentalité, estimés membres de l'exécutif national de l'Église du Réveil du Congo, chers serviteurs et servantes de Dieu, distingués invités, chers participants. Autant vous exprimer ce matin cette intensité de joie pour répondre à ce rendez-vous pédagogique, autant l'Église du Réveil du Congo, à travers son représentant légal, vous remercie pour cet engagement combien louable. Au moins, vous, ce matin, vous êtes les témoins de l'histoire de l'Église du Réveil du Congo, témoins par son engagement socio-pastoral, témoin parce que l'Église aujourd'hui a su donner un sens et une direction à son action. Non seulement l'action prophétique, mais aussi l'action sociale. C'est ce qui justifie ce matin la présence de nous tous ici. Parce qu'il s'agit d'un thème aussi complexe, mais un thème qui aujourd'hui fait la préoccupation des dirigeants du pays. Et donc l'Église s'engage. Mais en même temps, nous voudrions présenter toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous allons devoir commencer ce programme. Et qu'à cela ne tienne, nous vous en donnons quelques articulations. Nous aurons, juste après moi, le mot de circonstance qui sera donné par Madame Ruth, qui est notre secrétaire de cabinet. Il viendra la locution du représentant légal. Ensuite, Son Excellence le conseiller principal et adjoint à la cellule de changement de mentalité dira un mot. Viendra la locution du directeur général de la DGI représenté ici. Et nous passerons à un petit intermède qui sera suivi des interventions ou des exposés des experts de la DGI. Il s'en suivra un moment de communiqué et c'est à l'issue de ces communiqués que prendra fin notre programme d'aujourd'hui. Ainsi, j'invite Madame Ruth à pouvoir dire son mot. Mesdames et messieurs, chers chefs de confession religieuse, chers leaders de l'Église du Réveil du Congo, chers cadres de la Direction générale des impôts, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bienvenue. Honorés sommes-nous d'avoir parmi nous les grandes figures et personnalités de la DGI. Malgré vos multiples occupations, vous vous êtes fait violence afin de participer à cette grande campagne patriotique. À vous tous ici présents, nous adressons nos sincères remerciements. Bénie est la RDC d'avoir à son sommet un président soucieux du bien-être du peuple et de sa patrie, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui a dédié le pays entre les mains de l'Éternel, un aspect auquel s'ajoute la DGI,
dirigée par un pasteur pratiquant, le révérend Barnabé Mwakadi. Notre prière est que le gouvernement à venir réponde aux desiderata du peuple en perpétuant la vision du chef de l'État. Il est dit, c'est former, c'est s'adapter. C'est aussi un moyen de rester dans la course, s'actualiser, oserais-je dire, c'est se moderniser. La formation à une nouvelle discipline ou une spécialisation dans votre domaine d'activité montre votre capacité d'adaptation aux temps actuels. Elle doit permettre d'acquérir de nouvelles compétences dans un domaine d'activité déterminé pour progresser. Étant donné que nous sommes tous Congolais, nous nous devons d'être animés du sentiment patriotique et contribuer au développement de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Le civisme désigne le respect, l'attachement et le dévouement d'un citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit. Le respect de ses conventions et de ses lois. Cet ensemble de règles écrites ou non écrites, des normes sociales, vise la régulation de la vie en société et facilite la vie en groupe. Le civisme fait référence aux devoirs et aux responsabilités du citoyen dans l'espace public. La raison de notre rassemblement en cet avant-midi, afin d'enrichir davantage nos connaissances sur le civisme fiscal en milieu religieux, il fait appel à de nouvelles sources, des données pour cerner certains de facteurs dynamiques qui le sous-tendent. À l'archevêque président Ejiba Mopia Évariste et à tout son comité, notre gratitude pour cette initiative louable. Pour l'unité que vous ne cessez de prôner, nous louons votre leadership rassembleur, d'où le slogan « Ensemble, nous sommes forts ». Je pensais que vous alliez acclamer. Merci. Et la démonstration que vous êtes partenaire de l'État en vue de la matérialisation du bien-être commun. C'est pourquoi, par ces mots, je vous invite tous à vous lever. Je vous invite tous à vous lever. Alors, sous vos ovations, sous vos acclamations, j'invite l'archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo et de la plateforme de confession religieuse à monter pour son allocution tant attendue. Allez. Merci. Nous pouvons reprendre nos places. Chers serviteurs de l'Éternel, leurs éminences, chefs de confession religieuse, très encouragé par votre présence, j'aurais souhaité que, au commencement de mon speech, que vous puissiez vous mettre debout et que les hommes de Dieu puissent vous accueillir, d'avoir accepté de nous honorer. Je demande aux chefs de confession religieuse de se lever. Merci beaucoup. Donc, la présence de leurs éminences
Je vois là le représentant de l'armée du salut. Je vois le représentant de l'Union des églises indépendantes du Congo. Je vois le représentant de l'église kimbangiste. Je vois le représentant de la communauté islamique au Congo Komiko. Je vois le représentant de Bangunza PV Alongo, l'église autochtone. Je vois le représentant du prophète Konde Lilobana Nzambe et les autres qui vont nous rejoindre. Trouvez par ces mots mon appréciation et le réconfort que je reçois de votre présence. Leurs éminences, présidents et doyens de collège des fondateurs qui nous rejoindront d'ici là, chers partenaires de la Direction générale des impôts, très chers membres de l'exécutif national de l'Église du Réveil du Congo et l'exécutif provincial pour la ville-province de Kinshasa, distingués invités, chers participants, et je vous témoigne ma gratitude de vous voir parmi nous et je ne peux pas manquer de mentionner leurs excellences, les conseillers auprès du chef de l'État qui nous ont honorés de leur présence. Je vous souhaite la bienvenue. Il m'est agréable de voir, de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous du savoir, combien particulier de l'Église du Réveil du Congo, car au-delà de la mission prophétique qui est l'évangélisation, elle est en train d'accomplir une mission sociale qui sous-tend ainsi notre partenariat avec l'État congolais et à travers lui les autres services publics et privés dans leur diversité. Je remercie de manière particulière les chefs de confession religieuse avec qui nous partageons la charge de conduire les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu. Qu'il me soit permis de remercier la Direction générale des impôts, représentée ici par un des directeurs qui représente le directeur général. Donc, monsieur le directeur, trouvez vraiment notre appréciation de ce partenariat. Donc, d'avoir inscrit l'Église du Réveil du Congo dans son agenda de partenaires devant bénéficier d'un renforcement de capacités dans un domaine aussi technique que ne pouvait l'imaginer. C'est ici l'occasion de remercier leurs éminences, hommes et femmes de Dieu qui ont accepté de suivre cette formation, faisant des pionniers du réveil pour la sensibilisation au civisme fiscal. Sans doute, vous êtes en train de donner un sens et une direction durable dans la gouvernance de l'Église du Réveil du Congo sous notre mandat. En effet, l'Église du Réveil du Congo qui est passée par des étapes de fragilité à une institution de maturité, organisée et structurée, a fini par comprendre les véritables défis majeurs et les goulots d'étranglement qui plombent les efforts de l'action publique, susceptibles d'apporter le bien-être individuel et collectif. Depuis son enracinement, voici plus de 20 ans, l'Église du Réveil du Congo appuie seule ou en partenariat avec les autres institutions mener diverses activités à caractère social. Aussi, implantée en région et province ecclésiastique dans les 26 provinces de notre pays, l'Église du Réveil du Congo comptait en 2022 42 838 assemblées et ministères avec une population chrétienne de plus de 23
337 500 fidèles, avec en tête 15 182 assemblées et ministères et 6 40 213 fidèles pour la seule ville, province de Kinshasa. J'ai cru que vous alliez vous acclamer pour vous-même. À travers les statistiques, l'Église du Réveil du Congo compte à son sein, d'une part, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes ayant accompli un niveau complet d'études secondaires, supérieures et universitaires dans différentes filières. Et d'autre part, des serviteurs et servantes de Dieu qui, en plus de leurs appels ministériels, ont suivi des formations complètes dans des écoles bibliques d'une certaine renommée. Ils ont acquis un sens élevé de responsabilité et un minimum d'éthique. Ils ont développé l'esprit participatif et intériorisé la redevabilité et de la citoyenneté positive. Voilà pourquoi nous avons bien voulu traduire en acte notre engagement à former l'homme et à le rendre utile grâce à ces modules de type nouveau qu'est le civisme fiscal. Leurs éminences chefs de confession religieuse, leurs éminences présidents et doyens du collège des fondateurs, chers partenaires de la direction générale des impôts, très chers membres de l'exécutif national et provincial de l'Église du Réveil du Congo, distingués invités, chers participants. Comme vous le savez, la fiscalité revêt aujourd'hui une importance vitale pour les États, les entreprises, les associations et les personnes physiques exerçant le commerce ou une profession libérale. Elle oblige les autorités, les opérateurs économiques et dirigeants d'associations ainsi que leurs conseils à la placer au cœur de leurs préoccupations. Sans nul doute, la fiscalité reste un moyen efficace de lutte contre l'économie informelle en raison du fait que cette dernière constitue un manque à gagner pour l'État avec comme conséquence la dégradation du tissu économique formel. La Direction générale des impôts est l'une des structures parmi les régies financières ayant fait ses preuves dans la maximisation des recettes devant servir à la prise en charge des dépenses publiques auxquelles l'État congolais fait face de manière continue. Face à la mauvaise gouvernance, non. Entre parenthèses, non. Application de lois fiscales et au déficit de sensibilisation des citoyens, l'Église du Réveil du Congo veut s'ériger en partenaire efficace disposé à accompagner la Direction générale des impôts dans l'amélioration et la croissance des recettes générées allant jusqu'au dépassement des assignations budgétaires. Il y a lieu de féliciter le management de la DGI pour sa gestion malgré les pesanteurs qui persisteraient encore. Et je demande à l'Auguste Assemblée d'applaudir pour la Direction générale des impôts qui est en train de faire de prouesses et parfois même en faisant le dépassement des assignations budgétaires dans différents trimestres. Voilà pourquoi il était temps pour nous de comprendre que le contenu de cette formation revêt un certain nombre de fonctions non moins importantes, à savoir fonction d'autorité et fonction d'impulsion. Fonction d'autorité parce que nous voulons réellement que l'Église du Réveil du Congo élargisse au-delà de son champ d'action habituel des concepts nouveaux et un agir citoyen ouvert tendant à accompagner l'État congolais dans l'amorce du développement durable. Fonction d'impulsion parce que l'Église du Réveil du Congo devra, à l'issue de cette formation, exercer son leadership et
conduire l'Église à un réveil participatif et non dormant. En plus, nul n'ignore que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, confesse la foi chrétienne et demeure soucieux du bien-être du peuple congolais. Plus encore, l'actuel directeur général de la DGI est un serviteur de Dieu né de nouveau. En fait, il est de notre devoir de l'appuyer afin de laisser les empreintes du Christ qui est un modèle en matière d'impôts. Comme dit la Bible, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. C'est dans cette perspective que j'ai engagé l'Église du Réveil du Congo dans tous ses démembrements régionaux et provinciaux à ce vaste programme de civisme fiscal dont la formation conscientisante d'aujourd'hui, les mises à niveau et les vagues de sensibilisation devront impérativement affecter nos esprits et les consciences des fidèles, des serviteurs et servantes de Dieu pour devenir des citoyens et des citoyennes utiles à eux-mêmes et à notre pays. Cette formation se tient dans un contexte de guerre qui affecte la partie est de notre pays, menace de paix, viol et pillage de ressources naturelles par le M23 et AFC et l'armée rwandaise. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire non à l'agression rwandaise? Est-ce qu'un peu plus fort pouvons-nous dire oui à la souveraineté de la République démocratique du Congo? Donc avec votre affirmation, c'est en ce moment particulier que allons inscrire dans nos programmes de culte des messages clés sur la culture fiscale et vulgariser nos fidèles. Et toutes les personnes qui partagent notre environnement immédiat sur le civisme fiscal en vue d'augmenter le nombre de contribuables ou assujettis aux divers impôts devant contribuer à la croissance des recettes de la Direction générale des impôts. Ainsi, nous aurons atteint ces objectifs en impliquant les leaders ecclésiastiques dans le processus de l'éducation au civisme fiscal en assurant la présentation aux chrétiens ou aux fidèles en général, parce que nous nous adresserons non seulement aux chrétiens qui parlent de Christ, et aussi, comme nous avons les représentants de la communauté islamique parmi nous, les représentants des églises autochtones, donc nous nous adressons à toute cette population qu'il est temps d'appliquer la loi ou les lois du pays en matière d'impôts que prône la DGI, et en mettant en place un réseau de mobilisateurs locaux, des personnes capables d'aider notre population à avoir la culture du fisc ou être en mesure d'obéir aux lois de la République, car l'impôt n'est pas contre la parole de Dieu, l'impôt est en accord avec la parole de Dieu et le Coran et les différents livres qui publie la foi et la croyance en Dieu. De la sorte, notre implication en tant que partenaire de l'État cessera d'être un simple slogan pour devenir une réalité vivante en prenant en compte les taxes prioritaires de l'agenda du chef, les axes prioritaires de l'agenda du chef de l'État, à savoir créer de l'emploi et accélérer l'entrepreneuriat des jeunes, protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le taux d'échange, assurer la sécurité des populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire national, poursuivre la diversification de l'économie et renforcer sa compétitivité, garantir
plus d'accès aux services sociaux de base, renforcer efficacement les services publics. Pour les rendre opérationnels, ces axes prioritaires sur lesquels est fondée la vision du président de la République et chef de l'État devraient être circonscrites dans les temps comme dans l'espace. Ce qui en appelle à plus de conscience et de responsabilité de la part des gouvernants. Malheureusement, parfois ces derniers semblent être préoccupés par les luttes de positionnement et les intérêts individuels au lieu de privilégier l'intérêt collectif. Si cela nous est permis d'interpeller les députés qui vont bientôt mettre en place le bureau définitif de l'Assemblée nationale, de voir plus l'intérêt collectif, l'intérêt national, au lieu de chercher seulement le positionnement, qui sera quoi et qui sera qui, mais voir qui fera du bien pour le peuple congolais. La particularité d'un leader se mesure aussi par sa soif de se laisser enseigner. À ce titre, vous êtes ceux-là qui sont appelés aujourd'hui à rendre accessible le contenu de cette formation. John Maxwell a dit, le leadership c'est l'influence. À nous, leaders religieux, d'utiliser cette influence pour le bien de notre peuple et de notre nation. Faire face à votre propre conscience, je vous invite à prendre les choses au sérieux. Durant ces 2 jours, vous allez bénéficier de l'assistance des formateurs de la DGI, experts en la matière, mais aussi d'un formateur issu de l'Église du Réveil du Congo, avec un enseignement qui tienne compte de notre particularité en tant qu'Église et aussi d'un facilitateur. C'est par ces paroles que je dis à toute l'auguste assemblée que Dieu bénisse le président de la République et chef de l'État, que Dieu bénisse nos institutions, que Dieu bénisse l'Église du Réveil du Congo et les autres confessions religieuses, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse le peuple congolais. Sur ce, je termine mes propos et vous souhaite une bonne application. Que Dieu nous bénisse tous pendant ces assises. Merci beaucoup. Ce jour, nous disons que l'Église du Réveil du Congo n'est pas seulement là dans les délivrances, dans les prophéties, mais l'Église du Réveil du Congo est aussi là dans le service citoyen. Service citoyen veut dire avoir le sens patriotique pour communiquer au peuple que la nation a besoin de son peuple. La nation a besoin de son peuple, c'est dans le civisme fiscal, parce que quand on ne donne pas les moyens à l'État, et l'État aussi ne saura pas rétrocéder, parce que c'est dans les impôts qu'on paye qu'il y a le salaire du fonctionnaire, dans les impôts qu'on paye la construction des routes, dans les impôts qu'on paye qu'il y a les soins médicaux, dans les impôts qu'on paye qu'il y a aussi la création de nouveaux emplois. Voilà pourquoi nous disons, c'est notre façon d'accompagner le 2e mandat du chef de l'État pour que notre pays soit parmi les concerts des nations de ceux-là que l'on peut dire les pays développés qui se développent avec les ressources de son pays. Pour atteindre toutes les couches, nous sommes là dans l'objectif de sensibiliser. Les gens qui sont là, les pasteurs, sont comme des mobilisateurs. Quand ils sont formés, ayant la matière, ils vont être déployés avec l'appui de la DGI bien sûr, dans les différents secteurs pour communiquer cette connaissance, réveiller le peuple et que le sens patriotique puisse être encore plus profond et ancré en nous. Par rapport à cette rencontre, nous disons au peuple congolais
l'Église du Réveil du Congo est là comme un partenaire social de l'État. L'Église du Réveil du Congo dit non à l'agression rwandaise parce que cela ralentit l'élan de notre développement. L'Église du Réveil du Congo dit également non aux propos de certains religieux qui incitent les gens à l'incivisme ou même à l'insurrection. L'Église du Réveil du Congo dit au chef de l'État que vous avez un partenaire sur qui vous pouvez compter, un partenaire social capable. Vous savez, sur l'étendue, nous sommes nombreux. Près de 23 millions de Congolais fréquentent nos assemblées. Donc, nous sommes un partenaire à ne pas négliger. On interpelle les fidèles, les chrétiens, à leur sens, à leur devoir civique, à payer correctement leurs impôts, à participer aux charges de l'État, en fait, de façon à permettre à l'État de faire face aux différentes sollicitations qui sont les siennes, notamment en termes d'infrastructures, en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de sécurité. Et pour cela, l'État a besoin de moyens. Et ces moyens proviennent d'où? Les moyens proviennent de la participation de chaque citoyen aux charges publiques. Et qui est même d'ailleurs une obligation constitutionnelle. Nous voulions interpeller, nous voulions sensibiliser, nous voulions conscientiser à travers l'Église du Réveil au Congo tous les fidèles à prendre conscience, une conscience collective, que la participation aux charges de l'État est un devoir civique et que nous devons, chacun, en fonction de ses moyens, contribuer aux charges de l'État.